Chapitre 20. Le vent soufflait en rafales de plus en plus puissantes sur le pont du bateau, à tel point que Lupin vacilla. Au milieu de ses cheveux châtains que les bourrasques lui collaient au visage par paquets, Lupin cria par-dessus les rugissements. « Hé, vous êtes certain qu'on devrait continuer? L'océan est drôlement démonté, non? C'est pas un petit cyclone minable qui va m'arrêter! Un quoi? La colonne de nuages où on va, là! Je suis sûr que ce petit bâtard de dieu des mers se planque au milieu! Si je comprends bien, vous êtes en train de me dire que le tourbillon devant nous est notre objectif et qu'au centre il y a un siphon géant qui creuse l'océan? Bah ouais, le maelstrom quoi! Lupin observa l'immense colonne de nuages se zébrer d'éclairs en plusieurs endroits. Jusqu'à atteindre le ciel, il déglutit. Ok! Hisse le phoque! Non, pas le grand, le petit! Tu vas nous faire chavirer! Lupin s'exécuta tout en recevant la première goutte de pluie. C'est quoi le plan, pêcheur? Une fois à l'intérieur, si on survit, Ajouta Lupin pour lui. on appelle le dieu des mers avec la coque volée aux Atlantes et on improvise. Quoi? C'est tout? En gros. Ah, non! À la rigueur, s'il a l'air intéressé par bouffer de l'humain, ça ne te dérange pas de me servir d'appât? Encore? C'est-à-dire que... Parfait! On fait comme ça. Cap sur le maelstrom! Il hissa la grande voile alors que la tempête se déchaînait sur l'embarcation de Lupin et de pêcheurs. T'inquiète, c'est solide, c'est de là! Mais le son ne lui parvint plus en raison d'un craquement d'éclairs retentissant juste au-dessus d'eux. Lupin s'imagina qu'il devait s'agir encore d'un truc délirant du genre de la peau de couille d'oursin géant totalement indestructible, se hasarda-t-il, sans savoir si cela pouvait exister. Enfin bref, que cela ne risquait rien. Et tant mieux, car ils abordaient la colonne de vent de plein fouet. Le bateau fit une embardée violente et des bourrasques d'une force inouïe s'engouffrèrent dans les voiles, le faisant décoller de la surface de l'eau. Pêcheur! On vole! Je m'en fous! Il s'amusait comme un fou, Il l'est peut-être en fait, se dit Lupin. tout simplement. Le jeune homme s'empressa de s'attacher au mât, en hêtre métallifère avec une tresse en algues d'oricalque. Il passa un coup d'œil par-dessus le bastingage et évalua la hauteur à une bonne centaine de pas de la surface de l'eau, qui disparut. Ce fut sa dernière vision. Tout le reste sollicita ses autres sens, sa vue ne portant plus qu'à 7 coudées dans le grain qui sévissait autour d'eux. Lupin était sûr d'une seule chose. Il tournait très vite, très très vite, Beaucoup trop vite! se plaignit son oreille interne. Par principe, il vomit un peu. Pêcheur se tenait simplement à une corde de déplacement et hurlait aux éléments déchaînés en riant comme un dément. Combien de temps passa? Trop. Mais lorsqu'ils parvinrent dans l'œil du cyclone, Lupin comprit qu'il aurait mieux valu que leur traversée perdure. La vue était belle, à vous couper le souffle même. Moins tout de même que le futur amérissage. Le navire dégringolait depuis une hauteur vertigineuse comme s'il s'était trouvé en haut d'une montagne. Seule une petite brise était perceptible, et heureusement, car il faisait bien plus chaud qu'avant de pénétrer dans le cyclone. La chute s'éternisa et fut confuse, car le bateau mit un certain temps à décider quel serait son centre de gravité. Un peu balourd, il finit par tomber sur sa quille, tout droit, sans aucune fantaisie. Il avait beau être solide, sans doute constitué dans des essences prodigieuses dont Pêcheur avait le secret, le rafiot allait se briser au contact de l'eau. À cette hauteur et à cette vitesse, la mer aurait la dureté de l'acier. Lupin pensa à Célène. L'heure était-elle arrivée, pour lui? Il se demanda s'il la reverrait un jour. Pêcheur avança vers un levier qu'il actionna. Un bouchon de liège sauta du mât principal. Un gigantesque parachute émergea de l'orifice. Le bateau freina d'un coup, écrasant Lupin sur le pont. Ballon en authentique peau de couille d'oursin géant, fiston! Cria joyeusement Pêcheur. Tu peux te décrocher! On ne risque plus rien! Ce dernier point parut improbable à Lupin. Le maelstrom les attendait quelques cordées plus bas pour les avaler. Le jeune homme avança à 4 pattes jusqu'au bastingage et y posa ses mains avant d'y hisser sa tête en tremblant. Le paysage le saisit, de beauté d'abord. À cette hauteur, un anneau d'un bleu turquoise strié d'arcs blancs dessinait un tourbillon de plus en plus sombre en son centre. Sur plusieurs lieues, ceinturé d'un mur de nuages laiteux qui semblait infranchissable. De stupeur ensuite. D'un peu plus bas, le milieu du siphon était un gouffre noir dont on ne voyait pas le fond. Seules des courbes immaculées, formées par l'écume de rouleaux géants, se dévoilaient dans les ténèbres abyssales. D'effroi, enfin, quand le bateau commença à mérir, au sommet d'une des vagues gigantesques. Pêcheur abaissa un nouveau levier
et le mât fut propulsé par de l'air comprimé. Il se décrocha du pont en dégageant avec lui le parachute. Le rafio se remit à accélérer, follement, entraîné par la crête du tsunami. Le tourbillon démentiel qui creusait l'océan et qu'on appelait le maelstrom ne semblait pas pressé de les engloutir. À ce rythme-là, il leur faudrait une dizaine de minutes avant d'être avalés. Mais Lupin estima qu'il mourrait probablement avant de vivre les effets de la force centrifuge. « Si je survis à ça, on sera quitte, hein ?» cria-t-il à Pêcheur. « De quoi ? J'ai dit... Ah oui, t'as raison. J'allais oublier de sonner la conque. Je deviens gâteux. » Et là, Lupin se souvint du motif de leur présence et le fait que la situation pouvait encore être bien pire. Pêcheur souffla de tout son coffre dans l'instrument dérobé aux Atlantes. Le signal puissant résonna. Le son de la conque finit par cesser. Pêcheur plissa les yeux. Une bulle de lumière rose creva le maelstrom et vola vers eux. Il se figea à la hauteur de Pêcheur. À l'intérieur, un poulpe Casper, rose pâle, de 3 pouces de haut, avec 8 minuscules tentacules dénués de ventouses, toisa le vieil homme et le dévisagea de ses ocelles en amande. Une petite voix haute perchée demanda « Est-ce toi, humain, qui me défie ?» Enfin, j'attends ce moment depuis toujours. Excusez-moi, intervint Lupin. C'est ça le dieu des mers? Il est trop mignon. Le poulpe Casper le fusilla du regard. Il éjecta une petite goutte de son encre en direction de Lupin. Celle-ci frôla son oreille et heurta l'arrière du bateau dont elle en emporta le tiers dans un fracas de planches indescriptible. Pardon, bégaya Lupin. Le dieu des mers se retourna vers Pêcheur. Pourquoi t'affronterais-je, frêle créature? Je peux tout aussi bien laisser le maelstrom te happer. Tu n'as qu'à m'attraper si tu veux ton combat. Poursuivit le poulpe Casper de sa toute petite voix. Et il s'enfuit. Ni une ni deux. Pêcheur arracha des fragments de son pont et saisit un fusil harpon manifestement taillé dans l'os central d'une arête de gros poisson. Il s'équipa aussi d'un carquois caché sous un rebord de rambarde et se jeta à l'eau, agrippé à une grosse planche. Lupin eut à peine le temps de distinguer la pointe des projectiles. Elles étaient sphériques, iridescentes comme de la nacre, mais faites pour assommer, pas perforer. Il cria « Pêcheur !» et se rua vers l'endroit où il avait sauté pour découvrir que le vieil homme était fermement campé, les 2 pieds sur son panneau de bois, les 2 jambes fléchies, entraîné par un fort courant. Inconscient du danger, il chargeait son fusil harpon tout en se jouant des déséquilibres que les remous de la mer lui imposaient. Il disparut à l'intérieur du rouleau d'écume, d'une vague de plusieurs dizaines de pas de hauteur. « Pêcheur ! Et je suis censé faire quoi, moi, maintenant ?» « Observer, se répondit Lupin. Pour chroniquer ce combat comme Pêcheur me l'a demandé avec les reliques sacrées qu'il m'a confiées et qui se trouvent dans l'arrière du bateau qui a explosé. Zut !» Une vague arriva et le submergea, lui et ce qui restait du navire. Quelques dizaines de secondes plus tard, il en ressortit bizarrement indemne, le temps d'apercevoir Pêcheur canarder, le dieu des mers avec ses flèches. Tout se passait bien trop vite pour Lupin. Une nouvelle déferlante l'engloutit. Il en rejaillit une bonne minute après, à bout de souffle. Il rouvrit les yeux, qui lui piquaient à cause de l'eau salée, pour voir Pêcheur, à moitié truite, à moitié homme, flotter dans les airs, dans une sorte de bulle d'énergie bleue. Il se rua sur le dieu des mers. Ils se battirent au corps à corps à une vitesse vertigineuse. Même à cette distance, Lupin distingua les impacts des tentacules du poulpe Casper, qui laissaient comme des traces de fouet rouge là où il faisait mouche. Pêcheur lui rendait ses attaques, le giflant de ses nageoires poilues. Chaque impact déformait l'atmosphère. Les premiers sons du combat atteignirent enfin Lupin. Les ondes de choc le malmenèrent comme des souffles d'explosion. Les bruits lui rappelèrent les détonations des angelots de l'armée de l'Élysée, et il n'eut d'autre choix que de s'abriter les tympans. Perdant ses appuis sur le résidu de planche qu'était devenu le bateau après 2 déferlantes, il reçut la 3e de plein fouet et fut emporté dans le cône du tourbillon. Il plongea dans l'eau, dont les courants malmenèrent son corps tel un fétu de paille dans un ouragan. À un moment, sa tête rejaillit à la surface, et alors qu'il prenait la plus grosse respiration de sa vie, il vit Pêcheur flottant dans les airs. Ce dernier matérialisa une boule d'énergie verte de ses 2 nageoires latérales et la propulsa en direction du poulpe Casper qui répliqua par un déluge de magie rose. Un débris indéterminé assomma Lupin, qui sombra en y crispant une de ses mains dans un dernier élan de conscience. Tourbillon, il plongea dans l'eau, dont les courants malmenèrent son corps tel un fétu de paille dans un ouragan. À un moment, sa tête rejaillit à la surface et, alors qu'il prenait la plus grosse respiration de sa vie, il vit Pêcheur, flottant dans les airs.
Ce dernier matérialisa une boule d'énergie verte de ses 2 nageoires latérales et la propulsa en direction du boulbe. Oh, du boulbe Casper. Le boulbe Casper, qui répliqua par un déluge de magie rose. Pardon. Je vais t'attaquer. À un moment,